Une victoire de plus pour le Paris Saint-Germain dans ce classique. Victoire 2-0 pour Paris contre l'Olympique de Marseille alors qu'on était à 10. Alors qu'on était à 10. Déjà, on va commencer dès... Bonsoir, asseyez-vous, on va débriefer ça. Moi, vous me connaissez. Pour ceux qui suivent les débriefs, que ce soit les débriefs de Paris, les débriefs Ligue des Champions, les débriefs de l'Algérie, ce que vous voulez, je parle que très rarement de l'arbitrage. Parce que pour moi, c'est pas, ça peut être un facteur déterminant dans un match, mais c'est pas ça qui va faire que tu gagnes le match ou non, à part sur certains épiphénomènes de fou. Mais là, ce match-là, on va commencer pour moi par le premier fait de jeu qui a totalement changé le match, c'est le carton rouge de Beraldo. On va revenir sur l'action directement parce que c'est l'action qui a fait le plus polémique dans le match. Pour moi, Beraldo est dernier défenseur. Pour moi, ça peut siffler. Mais pour moi, dans un match comme le classique, comme un Paris-Marseille, un Marseille-Paris au Vélodrome, première mi-temps, on jouait la 40e minute, un truc comme ça se siffle peut-être, mais tu mets pas un carton rouge. Enfin, tu mets pas un jaune, un deuxième jaune et encore moins un carton rouge directement. Sachant que juste avant, je regardais le match City-Arsenal, match très ennuyant au passage, même si c'était très tactique et tout, mais bref. Voilà, c'est pas des matchs que moi j'aime voir en tout cas. Des actions comme il y a eu avec Beraldo, bon, il y en a pas eu en dernier défenseur, mais des actions encore beaucoup plus violentes que ça, il y en a eu. Et ça n'a pas été sifflé, enfin ça n'a pas été sifflé, ça n'a pas été sanctionné. Pour moi, l'arbitre aujourd'hui, il fait un match à l'envers dans tous les sens du terme. Et là, je parle du côté parisien, maintenant même du côté marseillais. Pour moi, l'action sur Donnarumma, où il y a le coup de poing dans la tête de Gigot, pour moi, ça peut siffler aussi. Si une action comme ça se siffle, je suis pas choqué. En Ligue des Champions, demain, à Paris, il y a la même action contre Barcelone. On joue la 70e ou quoi, il y a 1-0 pour Barcelone. Pour moi, il y a penalty pour Paris. Si Der Stegen met un coup de poing dans la tête de Kylian ou de je ne sais qui en attaque, sachant que l'attaquant a déjà touché la balle, je vois pas pourquoi l'arbitre ne siffle pas. Pour moi, l'arbitre, il a fait un match catastrophique. Encore au-dessus de ça, j'ai envie de rajouter un truc. Et combien, je les ai notés sur mon téléphone, j'ai pris quelques notes pour ce match-là, tellement il y avait des trucs à dire au niveau de l'arbitrage. Il y a eu 4 cartons jaunes en comptant le carton de Beraldo. 4 cartons jaunes pour Paris, dont un rouge. Enfin, plus un rouge plutôt. Et tout ça, alors... Le carton jaune de Beraldo, le premier, c'est un carton jaune, ok. Bon, il le donne très tôt, mais ok. Lucas Hernandez, carton jaune pour contestation. Danilo, contestation. Et Donnarumma pour gain de temps. 4 cartons jaunes, enfin 3 cartons jaunes en dehors de celui de Beraldo. 3 cartons jaunes qui n'ont rien à voir avec le jeu. Pour moi, un match comme Paris-Marseille, Marseille-Paris comme vous voulez, un match comme ça, un match avec autant de tension, c'est le match qui sera sûrement le plus regardé en Ligue 1 par les gens qui ne sont pas amateurs de foot, qui ne regardent pas les matchs tous les week-ends. C'est un match avec de la tension, c'est un match avec deux équipes rivales et c'est un match... Tu ne peux pas mettre des cartons jaunes parce qu'un joueur vient contester pour la première fois. Au bout de la 80e, le mec il continue à te casser la tête, ok. Là on jouait la première mi-temps. La première mi-temps n'était même pas encore terminée que tu as déjà 4 cartons jaunes pour une équipe. C'est du jamais vu. Et c'était même pas... Paris, on n'a pas joué salement aujourd'hui. On n'a pas joué en taclant durement, des trucs de ouf. Non, il n'y a pas eu de tirage de maillot, des trucs. Comme on a pu voir un match Paris-l'OM, c'était il y a quelques, je crois, sous Pochettino, avec Paredes au milieu, c'était bagarre sur bagarre. Non, c'était un match plutôt clean aujourd'hui. Les deux équipes, elles ont pas joué trop sale. J'ai pas d'actions qui m'ont vraiment choqué plus que ça. Pour moi, l'arbitrage aujourd'hui, il a gâché la fête. Clairement, pour moi, l'arbitrage est venu gâcher la fête. Parce que moi, j'aurais voulu voir un match Paris-Marseille avec les deux équipes à 11. Maintenant, on va parler du match. Dans le jeu, on va dire, première mi-temps de Paris, on était sous l'eau, clairement. Pour moi, Marseille ont été meilleurs que nous. Mais Marseille, c'est là que tu vois qu'il leur manque encore ce truc-là. Et c'est 100% objectif. Vous savez très bien ceux qui suivent, je suis pas là à dénigrer parce que c'est l'équipe rivale ou je ne sais quoi. Pour moi, Marseille, on voit que c'est une équipe qui n'est pas encore prête pour la Ligue des Champions ou même pour le haut niveau en Europe. Même Ligue Europa et encore, pour moi, c'est compliqué parce qu'une équipe comme Marseille qui ont dominé les 20 premières minutes très largement, faut dire la vérité. Après les 20 premières minutes, il y a eu un autre temps faible et ensuite quand même Marseille sur la fin de première mi-temps avec le carton rouge qu'on s'est pris, ils ont repris les devants. Mais les 20 premières minutes de Marseille, je comprends pas comment ils marquent pas. Parce qu'on était sous l'eau totale. Après, Paris a recommencé à reprendre le jeu en main. On a joué un peu plus posément. On a fait plus tourner la balle parce qu'on voyait qu'on prenait littéralement l'eau. On a fait courir les joueurs de Marseille. On trouvait plus Kylian et Kolo Muani dans la profondeur. Et ça nous a permis d'ailleurs de respirer en première mi-temps. Et après le carton rouge, comme j'ai dit, Marseille sont un peu revenus. Deuxième mi-temps, les joueurs parisiens reviennent. Il n'y avait plus d'équipe marseillaise. Marseille, peut-être qu'on les a vus un peu plus sur la fin de match, c'est vrai, à partir de la quoi, de la peut-être 70e, comme ça à peu près.
pour les 15 dernières minutes du match. Mais enfin, surtout depuis l'entrée de Skriniar, ça j'en vais venir après. C'est là où Marseille a eu beaucoup plus d'occasions en l'espace de 5 minutes, ils auraient pu marquer 15 fois. Mais voilà. Sinon, pour moi, Marseille, c'est là que je voyais leur manque encore ce truc-là. Maintenant, j'ai envie de parler du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a pris l'eau totalement. Paris Saint-Germain qui était un petit peu dans la même, dans la même organisation que face à la Sociedad au match retour avec Dembélé en 10. Dembélé en 10 que j'aime beaucoup à la création. Mais sincèrement, si on prend le match du FC Barcelone, j'espère ne pas voir Dembélé en 10. Parce que, certes, il apporte énormément dans la création, comme j'ai dit, mais au niveau des pertes de balles, contre le Barça, ça peut ne pas pardonner. Parce que Dembélé, c'est logique en fait. Quand t'es ailier, c'est pas les mêmes orientations de corps, c'est pas les mêmes contrôles, c'est pas les mêmes prises de balles. Ça n'a rien à voir avec l'aile. L'aile, t'es collé, côté sur la ligne, t'as que la ligne derrière toi et tu sais comment régler ton défenseur, voilà. Quand tu joues en 10, quand tu joues dans le cœur du jeu, c'est totalement différent. C'est pas le même sport à la limite. Enfin, j'abuse, mais vous avez compris. Et les pertes de balles comme ça peut être très dangereux. Dieu merci, Marseille aujourd'hui, pourtant il y en a eu des pertes de balles de Dembélé qui auraient pu être dangereuses. Marseille n'ont pas conclu ça, on va dire. Une équipe comme le Barcelone, quart de finale de LDC, les détails comptent et ça peut être un détail qui peut faire mal. Ensuite, au niveau de l'attaque, Kylian, pour moi, il est en train de continuer sur sa lancée des 3 derniers matchs, en comptant l'équipe de France, je parle pas avec le Paris Saint-Germain. Il a dit ouais, en fonction de vu mes performances, est-ce que tu penses que je suis un mec, je sais plus c'était quoi la phrase exacte, mais si je suis perturbé, un truc comme ça, ah, clairement Kylian, on dirait qu'il est perturbé sur les derniers moments, enfin sur les 3 derniers matchs qu'il a fait depuis sa conférence de presse. Et en plus j'ai vu qu'à sa sortie, qu'il soit pas content, c'est logique. Je sais pas d'ailleurs s'il est revenu des vestiaires ou pas. Après en vrai je m'en fous, je mens pas. Mais Kylian qui a, je pense, insulté Luis Enrique à demi-mot, on va dire, j'ai pas répété ce qu'il a dit sur Twitter, vous avez sûrement dû voir le clip passer. Colomani en attaque qui fait du Colomani qui aurait pu en première mi-temps marquer un but s'il avait un peu plus piqué sa balle. Mais Colomani, sincèrement, j'attends plus grand chose de lui en vrai de vrai. Sinon, au niveau de la défense, pour moi, Hakimi a été très bon aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé Hakimi. Il est en grande partie grâce à lui, on marque le deuxième but. Donnarumma, je pense que ça a été l'homme du match pour moi aujourd'hui. Bon, je fais les joueurs dans le désordre, hein, mais c'est comme ça. Donnarumma, pour moi, c'est l'homme du match aujourd'hui. Parce que, quoique Vitinha aussi, qui marque le premier but. Mais Donnarumma, quand même, sur la ligne, il nous a été d'une très grande aide. Très grande aide, oui. Je pense que ça se dit comme ça. Au milieu de terrain, Vitinha, que j'ai beaucoup critiqué, faut dire la vérité. Vitinha, je l'ai beaucoup critiqué. Pour moi, à juste titre. Pour moi, la saison dernière, il était dégueulasse. Pour moi, ce début de saison, il y a beaucoup de choses que je n'aimais pas avec lui. Je ne vais pas revenir sur ce que je disais dans l'ancien débrief. Mais trop peu de passes vers l'avant, trop peu de prise de risque, trop peu de personnalité dans son jeu, trop peu de caractère. Aujourd'hui, il a eu la même action quasiment qu'il a eu contre le Bayern. C'était l'année dernière, je crois. Le match où Verratti fait l'erreur et tout ça. C'était l'année dernière, je pense, oui. C'est la même action quasiment contre le Bayern. Sauf que contre le Bayern, il ne la met pas. Peut-être parce qu'il avait peur ou je ne sais quoi. Il manquait de caractère. Aujourd'hui, classique à l'OM, il te la met au fond. Et c'est ce que je demande. Moi, quand je critique un joueur du PSG, j'ai aucun agenda sur un joueur du PSG parce que c'est des joueurs qui jouent pour mon club. Donc, tant qu'il performe, moi, je suis content. Après, quand il performe pas, c'est sûr que je vais pas dire qu'il est bon alors que pour moi, il est pas bon. Le seul au milieu de terrain que je trouvais vraiment en dessous, c'est Fabien Ruiz. Lui, je comprends toujours pas comment il est encore au PSG. Quoique, il avait fait des bons matchs contre la Sociedad. Enfin, un bon match, je crois. Maintenant, je vais parler des entrants et du coaching de Luis Enrique. Coaching de Luis Enrique qui fait rentrer Kanginli à la mi-temps. Kanginli qui a surtout servi à garder la balle, mais il n'a pas été très très impactant dans le jeu. Par contre, Milan Skriniar, lui, j'espère qu'on va pas le voir contre le Barça. Parce que Skriniar contre le Barça, vu l'entrée qu'il fait, c'est effrayant. Il a fini sur les fesses, il a des passes ratées, c'est très 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 effrayant Skriniar. Bon, après, on va dire que la fin du match a été un peu mieux. Mais Skriniar, il fait très très peur, très très lent, très très lourd, très très approximatif techniquement. Ça fait très peur. Ugarte qui fait une bonne entrée, je trouve. Ugarte, il a vraiment quadrillé le milieu de terrain. Je trouve il nous a permis d'avoir une assise défensive. Vu qu'on était à 11, ça nous a fait du bien. Et Gonzalo Ramos, la célébration qu'il te fait, je pense qu'aujourd'hui, il est rentré dans le cœur de tous les Parisiens. Aujourd'hui, Ramos, tous les Parisiens sont amoureux de lui aujourd'hui. Il a fait une célébration. En plus, le but, un vrai but de buteur. Une célébration magnifique, une célébration. Il a célébré 2 ou 3 fois le but.
Sincèrement, lui et Hakimi, c'était l'image du match ce soir. Moi, ils m'ont fait kiffer. Et Ramos qui fait un match à la Ramos, hein. Il rentre, il marque. Pour moi, l'année prochaine, avec le départ de Kylian, il faut vraiment miser sur lui, beaucoup plus que Colomani. Et c'est même pas par rapport à ce match-là, sa célébration, je sais pas quoi. On voit très bien que Ramos, il plante beaucoup plus que Colomani. Que malgré qu'il ait très peu de temps de jeu, à chaque fois qu'il a ce temps de jeu, il l'utilise à bon escient. Et il faut lui laisser sa chance l'été prochain, enfin l'année prochaine, avec le départ de Kylian. Il faut vraiment l'instaurer en tant que numéro 9. J'aimerais le voir titulaire sur toute une saison pour voir s'il peut être ce numéro 9 dont on a tant besoin au Paris Saint-Germain. Et par rapport à Asensio qu'on n'a pas tant vu que ça, mais qui a fait la passe D qu'on attendait de lui. Donc voilà. Maintenant, moi j'ai envie de parler d'un petit peu du jeu du Paris Saint-Germain. Je me tourne encore vers le match contre le FC Barcelone. Je pense que si le Barça prennent le jeu à leur compte, je me demande même si c'est pas mieux pour nous. Peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'on est une équipe. C'est très paradoxal ce que je dis, parce que on a Luis Enrique en coach, Luis Enrique coach de possession, tout ça, voilà. Mais je trouve, même sous Galtier, sous Pochettino, on est une équipe qui est construite pour la contre-attaque, pour les phases de transition. Tu as une attaque avec, aujourd'hui par exemple, Mbappé, Dembélé, Colomani, ça va à 2000. Tu peux rajouter Barcola, je sais pas s'il sera là, mais voilà. Et on a un milieu de terrain peu créatif. Faire juste casser une ligne, t'as pas besoin d'avoir un De Bruyne juste pour casser une ligne, tu vois. Alors que moi je trouve qu'on est en phase de jeu arrêté, quand on est en construction, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, justement parce qu'on a plus cet éclat de génie qu'on peut avoir avec un Neymar, avec un Messi, Messi de temps en temps, qu'un Verratti pouvait avoir, qu'un De Bruyne peut avoir à City, qu'un Odegaard peut avoir à Arsenal, qu'un Bellingham peut avoir au Real. Des joueurs qui vont t'inventer un truc comme ça. Et ça, c'est quand t'assièges l'équipe adverse en face et qu'il n'y a pas d'espace, que l'équipe est vraiment recroquevillée derrière. T'as besoin de joueurs comme ça. Au PSG, on n'en a pas cette année. On n'en a pas du tout. Peut-être Dembélé en 10, mais comme j'ai dit, il y a certains points pour moi au niveau qui peuvent faire que ça peut être dangereux de le garder en 10. Mais je me dis que si le FC Barcelone prend la position comme ils savent le faire et comme on connaît le Barça, ça peut-être être bénéfique pour nous. Peut-être pas sur tout le match, mais je pense que sur certaines phases du match, il faudrait qu'on laisse un peu le jeu au Barça, parce qu'on peut faire très très mal en contre-attaque, tellement ça va vite devant. Et en plus, je dis devant, on a Nuno et Hakimi sur les côtés aussi, il ne faut pas les oublier. Voilà, sinon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire pour ce match. À part l'arbitrage, le match était plutôt plaisant, on va pas se mentir, c'était pas le match du siècle, mais c'était pas un match non plus ennuyant, je me suis pas endormi devant ma télé. Mais voilà, j'aurais préféré voir le match en 11 contre 11, malheureusement ça n'a pas été le cas. Du coup on s'attrape pour une prochaine vidéo, à plus les mecs.